Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo du Jardin de paix, vidéo intitulée Qu'est-ce que la détoxification régénérative? Si vous aviez vu la vidéo d'introduction que j'avais faite, celle-ci la remplace à cause que j'avais eu un problème avec l'audio et j'étais pas satisfait du résultat, alors c'est rien de nouveau pour vous si vous l'aviez déjà vu. Alors, cette vidéo-là, c'est une vidéo d'introduction qui est un peu la première vidéo officielle du site internet et de la chaîne YouTube Jardin de paix. Puis, c'est ça. Ça se voulait comme une vidéo d'introduction pour survoler un peu la détoxification régénérative. Qu'est-ce que c'est quoi le principe, qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Puis c'est ça, c'est pour vous donner une petite idée du sujet. Alors, qu'est-ce que la détoxification régénérative? Bien, tout simplement, c'est lorsque le corps va se détoxifier et se régénérer, tout simplement, le nom le dit. Après ça, comment qu'on y arrive, ça c'est une autre question. À la base, la détoxification, c'est de quoi que le corps va faire de façon constante. On a différents organes, dont entre autres le foie ou les reins, qui sont les deux principaux organes dépuratifs, je pourrais dire, qui vont filtrer vos liquides, votre sang ou votre liquide lymphatique, afin d'enlever les toxines et tous les autres sous-produits de la digestion ou du métabolisme cellulaire. Alors, c'est de quoi que le corps fait de façon constante. Si le corps ne le ferait pas du tout, à ce moment-là, vous seriez vraiment dans des gros problèmes, puis ce serait probablement la mort en dedans de même pas une journée. Mais c'est ça. Alors, c'est de quoi que le corps fait de façon constante, sauf que souvent, ils ne le feront pas de façon optimale, pour diverses raisons. Entre autres, à cause qu'on a une mauvaise alimentation. Donc, le corps va être surchargé de mauvais aliments qu'il doit gérer. Alors, ça lui fait une surcharge et souvent, avec le temps, ça va affaiblir nos organes. Et c'est pourquoi, souvent, dans le domaine de la détoxification, qu'on considère qu'il y a beaucoup de gens qui ne filtrent pas, que par exemple, que leurs reins ne filtreront pas de façon optimale. Et là, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire quand les reins ne filtrent pas? Eh bien, ça veut dire tout simplement que tous les déchets cellulaires, tous les déchets qu'un peu peut générer votre organisme, eh bien, ils ne seront pas excrétés du corps de façon rapide et constante. Alors là, il va y avoir une accumulation et c'est là tout simplement que va apparaître la maladie. Et c'est là un peu le concept de base de la détoxification où elle va diverger un peu de la médecine conventionnelle qu'on appelle médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine qu'on retrouve dans les hôpitaux. C'est que on ne va pas traiter les symptômes. Souvent, dans la médecine allopathique, on va traiter les symptômes pour les éliminer, mais on n'adressera jamais le problème de base. Et le problème de base, c'est toujours le terrain, le corps. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui a fait que la maladie a apparu? Parce que la maladie n'apparaîtra pas pour aucune raison si vous avez un corps sain. C'est pas de quoi qui apparaît par magie, tout simplement. Alors, moi, c'est un concept que j'ai trouvé vraiment intéressant. Qui m'a beaucoup parlé, qui a beaucoup résonné avec moi parce que depuis que j'étais tout jeune, que je trouvais qu'il y avait un non-sens dans la manière qu'on traitait la santé, dans la manière qu'on traitait le corps humain. Puis je trouvais que c'était pas holistique comme processus, qu'on n'allait pas vraiment justement régler la cause du problème. Alors, c'est là que la détoxification régénérative rentre en rôle. Et une fois qu'on s'y engage, et bien là, à ce moment-là, on donne la chance à notre corps de se libérer de ces toxines pour par la suite régénérer des nouveaux tissus en santé. Et là, quand le corps fait ça, eh bien, à ce moment-là, les maladies peuvent disparaître aussi à cause que le corps a l'occasion de les éliminer. Alors, ce ne sera pas l'alimentation ou les plantes médicinales qui vont faire quoi que ce soit, elles vont aider, mais ultimement, c'est votre corps qui se guérit. Vous êtes le plus grand médecin qu'il n'y a pas sur cette planète pour vous-même. Et ça, c'est de quoi que souvent la société ne vous a jamais dit. Au contraire, on veut vous bourrer de pilules, vous vendre plein de choses tout le temps. Mais vous avez le pouvoir en vous de vous régénérer, de trouver votre santé. Et ça, moi, c'est ce que je trouve fantastique, qu'on ait ça en nous, puis qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur pour y arriver. Ensuite, comment est-ce qu'on aide le corps dans ce processus? Eh bien, tout simplement en lui donnant ce qu'il a de besoin et non pas en lui donnant des choses qui vont lui nuire. Et là, la source principale, c'est sûr qu'il va y avoir tout notre environnement. Alors, plus on est dans un environnement toxique, plus notre corps va être en difficulté, plus il va avoir de la misère à se détoxifier et se régénérer. Alors ça peut inclure des produits ménagers qu'on utilise, en passant par les shampoings qu'on utilise, les savons.
Mais ultimement, le plus important, ça va toujours être la nourriture. Parce que la nourriture, c'est ce qu'on ingère, c'est ce qui nourrit notre corps. Alors, si ce n'est pas adapté à nos besoins, eh bien là, le corps, il va être en difficulté, évidemment, parce qu'il va devoir gérer tout ça. Après ça, qu'est-ce qui est considéré comme une alimentation adéquate? Eh bien là, ça c'est le vif du sujet, je pourrais vous dire. Comme vous pouvez vous en douter, il y a vraiment beaucoup de points de vue à ce sujet-là, surtout dans les dernières années. Il y a eu un retour justement, les gens recherchent une plus grande santé. Alors les gens recherchent c'est quoi l'alimentation optimale. Et là, on passe par toutes les sortes, en allant du végétarisme au végétalien. Il y a des gens qui disent que la viande c'est bon pour vous, il y en a d'autres qui disent que non. Eh bien, moi, de mes propres recherches et du consensus de ce que j'ai vu des gens qui faisaient le processus de détoxification et qui avaient des résultats, la nourriture adaptée à l'être humain, c'est les fruits et légumes, et encore plus les fruits. Je crois qu'à la base, on est une espèce qui se veut frugivore, mais c'est sûr qu'on peut faire quand même certains écarts à ce style de vie-là. Puis, je veux pas que vous voyez ça comme de quoi d'extrémisme. Je vous le dis, selon moi, dans l'idéal, qu'est-ce que c'est. Mais il y a toujours place à une plus grande balance. Il y a moyen d'intégrer d'autres types d'aliments. Ça, c'est de quoi qu'on va revenir dans une autre vidéo, vu que c'est plus complexe, puis ça dépasse un peu le thème de cette vidéo-ci, qui est juste une introduction au sujet. Mais une chose qui est sûre, par contre, c'est que pour atteindre un niveau de détoxification avancé, puis aller travailler en profondeur sur la régénération du corps, c'est les fruits. C'est les fruits qui ont le plus de potentiel, c'est eux qui ont le plus de potentiel électrisant, énergétique, c'est eux qui ont le plus de vitamines, de minéraux, etc. Ben, ça dépend. Les minéraux, ça va être un peu plus les légumes. Souvent, je vous dirais, les fruits vont plus être nettoyants et les légumes vont être un peu plus reconstructeurs. Les fruits peuvent le faire aussi reconstruire, mais souvent les légumes, pour les gens qui sont vraiment dans des situations affaiblies, vu qu'ils sont plus riches en minéraux de façon générale, eh bien là, eux, ils vont aider un peu plus à reconstruire le corps et les tissus. Mais il ne faut vraiment pas négliger les fruits parce que c'est vraiment le plus important. Ils ont beaucoup d'astringence, beaucoup de principes actifs en eux qui aident fortement à la détoxification. Et à ça, bien sûr, on peut ajouter les plantes médicinales qui sont vraiment des alliés vraiment puissantes pour nous aider dans le processus, qui souvent vont accélérer toute la chose. Et souvent, ça, c'est très appréciable parce que souvent, ça peut être un processus qui peut être un peu long, difficile. Tout dépendamment. Alors, c'est un peu ça le sujet. Et là aussi où je veux dire de quoi que je trouve qui est important, c'est que souvent les gens vont se décourager face au processus de détoxification. J'ai juste à dire aux gens que je rencontre que je mange juste des fruits pendant une journée de temps, puis ils trouvent déjà que pour eux, ça serait trop. Alors, ne vous découragez pas, partez de où vous êtes présentement et construisez à partir de ça. Si ça veut dire faire un repas de fruits dans votre journée, eh bien, c'est déjà ça de plus. Et après ça, où je trouve que c'est important, c'est que vous n'avez pas à voir ça comme quelque chose que vous devez adapter pour toute votre vie. C'est sûr qu'éventuellement, dans les changements que vous allez faire, il y a des choses auxquelles vous ne voudrez pas revenir éventuellement, car vous allez voir que ça va vous faire du mal à votre corps. Mais c'est sûr qu'à long terme, il y a toujours moyen de revenir avec une certaine balance, avec un peu plus d'aliments cuits, par exemple. Parce qu'idéalement, c'est sûr qu'il faut toujours manger cru, c'est de quoi que je n'ai pas mentionné, mais c'est fruits et légumes crus, l'idéal. Mais c'est ça, il y a toujours moyen de manger un petit peu d'aliments cuits, un petit peu de noix et autre chose ici et là. L'important qu'il faut se rappeler, c'est pas les exceptions qu'on fait, mais ce qu'on fait de façon générale. Alors, c'est un peu ça le principe derrière la détoxification. Alors vraiment, c'est justement, tout simplement, pour résumer, de donner la chance au corps de se nettoyer, parce que souvent, dans la situation qu'on est, le corps n'est pas capable de le faire pour plusieurs raisons. Souvent, on a plusieurs faiblesses génétiques qu'on a acquis de nos parents et à cause du mode de vie qu'on mène. Souvent, même, c'est pas mal intentionné. Souvent, on suit ce qu'on nous a dit, que c'était bon pour nous de manger des produits laitiers, que c'était bon de manger de la viande, d'avoir une alimentation qu'on appelait équilibrée. Mais avec le temps, eh bien, on réalise que c'est pas ça parce qu'on regarde la société et tout le monde est de plus en plus malade.
Et pourtant, on ne semble pas trop se questionner à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Au contraire, on continue à donner des médicaments aux gens, donner des antibiotiques et juste maintenir la maladie sous une sorte de statu quo qui est tolérable. Souvent, quand les gens tombent malades, ils vont prendre des médicaments, puis après ça, eh bien, c'est tout le reste de leur vie. Et c'est pas pour rien, c'est justement parce que le problème n'est pas réglé, c'est tout simplement parce qu'on atténue les symptômes pour rendre la maladie tolérable à la personne, mais la personne va rester malade toute sa vie. Alors, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment le point le plus intéressant de la détoxification régénérative, c'est qu'on retrouve notre vraie santé. Puis, on n'a pas à vivre avec tous ces bobos-là, toute la maladie. On n'a pas à l'accepter. Souvent, c'est de quoi qu'on nous inculque comme de quoi qu'il faut accepter, qu'il faut faire avec. Mais oui, en quelque part, il faut y avoir un lâcher-prise. Mais moi, je ne peux pas accepter que mon corps soit malade, puis je vais tout faire pour l'aider. Puis c'est pas juste pour mon corps, c'est pour tout mon être. Parce que c'est ça aussi, la détoxification régénérative, c'est vraiment un processus qui est holistique. En termes que ça va travailler vos émotions, ça va travailler votre esprit. Quand on commence à laisser de côté certains aliments, ben c'est là qu'on réalise qu'on a des attachements émotifs à ces aliments-là. C'est là qu'on réalise notre style de vie qui venait avec. Que, par exemple, que le soir, quand on avait le goût de relaxer, d'oublier un peu nos problèmes de la journée, ben là, on avait tendance à manger, à se divertir. On écoute un film, puis on mange des chips ou quelque chose du genre. Alors, c'est ça, ça fait travailler à tous les niveaux. C'est vraiment un processus, je vous dirais, qu'il faut vivre un peu pour vraiment comprendre pleinement c'est quoi. Mais c'est ça. Puis en même temps, ben, en ayant un corps plus en santé, ça fait un corps qui est plus léger, qui est plus harmonieux et ça nous permet de mieux vivre à l'intérieur, ça nous permet d'être plus en santé émotionnellement et spirituellement. T'sais, vous le savez, quand vous n'allez pas, quand vous êtes malade, vous n'avez pas l'esprit aussi positif, etc. Alors, c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment de quoi que j'espère qui va vous inspirer. Peu importe quoi que vous avez, peu importe si vous n'avez pas de maladie, souvent, je parle à beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas de maladie particulière, mais ils ont toutes des petites lacunes, par exemple. S'ils ne prennent pas de café le matin, ils n'ont aucune énergie, des détails comme ça. Mais c'est pas de quoi que vous avez accepté. Le corps, naturellement, est un corps énergique, est un corps vibrant d'énergie, puis c'est ça. Bref, j'espère que ça va vous encourager un peu à entreprendre ce processus-là. Peu importe le niveau que vous décidez de suivre, chaque pas est important et chaque pas compte. Alors, c'est un peu ça. Alors, avant de trop chercher mes mots puis de m'égarer plus, je vais conclure cette vidéo aussi. Beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent, honnêtement. Là. Il y a plein de sujets. On va parler de l'alimentation plus en détail. On va parler de la détoxification plus en détail. Comment aider le processus, comment aider vos organes, quelles plantes qui peuvent vous aider. Il y a une foule de sujets. C'est vraiment un sujet qui est très vaste, très complexe, mais en même temps très simple. C'est ce que j'aime beaucoup de celui-ci. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, puis merci pour votre écoute. Bonne journée!